Quand on est sous le coup de l'émotion, ça nous est tous arrivé, quand on est en colère, on nous demande « mais calme-toi », en fait on se met encore plus en colère. Bonjour, je m'appelle Désirée Douala, donc auparavant j'étais contrôleur de gestion et je me suis reconvertie en tant que psychopédagogue, coach scolaire et parental. J'accompagne les enfants actuellement à partir de 7 ans qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ne savent pas comment apprendre, à trouver une orientation scolaire et professionnelle qui leur corresponde dans le choix en fait de leur avenir professionnel. J'accompagne aussi beaucoup d'enfants en fait sur la confiance et l'estime de soi. Je fais de l'accompagnement à la parentalité pour montrer apprendre aux parents à prendre soin d'abord d'eux-mêmes, pour pouvoir mieux prendre soin de leurs enfants. Mais moi, mon accompagnement, il est ponctuel, parce que votre enfant, vous repartez avec lui à la maison. Donc moi, je suis là pour vous faire prendre conscience du potentiel dysfonctionnement qu'il y a dans la famille. Mettre en avant, est-ce que la communication, elle fonctionne bien? Quels sont les talents de votre enfant? Et donc moi, je mets tout ça, je dis, on allume le feu ensemble. Et ensuite, votre feu, vous repartez avec. Et la psychopédagogie positive, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à prendre aux jeunes. Donc on apprend avec son corps, on apprend avec son cœur, on apprend avec sa tête. On commence par le corps parce que le corps c'est très important. Pour pouvoir apprendre, il faut déjà bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, bouger. Et il y a énormément de jeunes qui ne pensent pas à faire ça parce que si je prends les ados, la plupart du temps, ils ne dorment pas assez parce qu'ils passent du temps sur les réseaux sociaux la nuit. Et donc le matin, on est fatigué et quand on est fatigué, on ne peut pas être attentif à ce qu'on fait en fait à l'école. Donc c'est de leur apprendre comment fonctionne leur corps, comment fonctionne leur cerveau pour en fait l'utiliser de manière optimale pour pouvoir apprendre. La partie cœur, ce sont les émotions. Quand on est sous le coup de l'émotion, ça nous est tous arrivé, quand on est en colère, on nous demande « mais calme-toi », en fait on se met encore plus en colère. Et en fait, quand on est sous le coup de l'émotion, on ne peut pas apprendre la colère en tout cas, ou la peur, on ne peut pas apprendre normalement. Si j'ai peur parce que je dois je dois réciter ma poésie devant toute la classe, ça se trouve j'ai la bouche sèche, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai les mains moites. Donc c'est vraiment de leur apprendre, de dire quand j'ai ce ressenti corporel-là, cette émotion, elle veut me dire quelque chose. Et de leur apprendre aussi que les émotions ne sont pas négatives ou positives. Les émotions, elles sont là pour nous faire part d'un état. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Si j'ai peur, c'est quoi mon besoin? À ce moment-là, j'aurais besoin d'être rassurée, peut-être, pour me dire que tout va bien se passer et que je connais ma poésie et que je suis capable de la réciter devant toute la classe. Et parce que je le sais, parce que potentiellement je l'ai apprise. Et aussi leur apprendre que dans le cerveau, quand on est sous le coup de l'émotion, en fait, on ne peut pas aller chercher nos parties supérieures, qui sont là devant, qui s'appellent le cortex préfrontal, qui sont nos fonctions supérieures qui nous permettent de réfléchir. En fait, il y a une chose qu'on fait déjà naturellement pour pouvoir la calmer, c'est la respiration. C'est de leur apprendre vraiment à respirer, parce que la plupart des enfants ne savent pas respirer, même la plupart des adultes ne savent pas respirer. Et on va aussi aller apprendre découvrir quelle est la manière unique de chaque personne d'apprendre. C'est de dire quelle est toi ta manière unique d'apprendre en fait. En général, on le fait déjà naturellement en fait, parce qu'il y a plein de choses qu'on réussit. Et c'est juste de prendre conscience de comment toi tu fonctionnes et quelle est la palette en fait qui existe. Le jour d'habitude, j'ai l'habitude par exemple, de faire des photos, de faire des films dans ma tête pour pouvoir apprendre, de me voir écrire, de me voir répéter. Le jour où ça ne fonctionne pas, comment je fais pour pallier? En gros, ce qui se passe dans la tête, c'est tout simplement de la gestion mentale en fait. Je leur explique comment on fait pour être attentif, comment on fait pour comprendre, comment on fait pour mémoriser, comment on fait pour réfléchir. Vous pouvez me contacter, j'ai un site internet qui s'appelle www.connais-sens.com. Pourquoi connaissance? Parce que je pense que la connaissance de soi, elle est importante pour donner du sens à ce qu'on va faire, que ce soit dans ses études, dans l'accompagnement de ses enfants, dans l'apprentissage.